je vais vous présenter le projet pilote d'assainissement écologique à Daït Ifrah. En fait, le projet pilote sera présenté en trois parties. D'abord, on va présenter le projet pilote, le déroulement du projet pilote, comment ça a été fait. La partie réutilisation qui a été faite dans le cadre du projet pilote sera présentée par ma collègue Sarah Dawish. Et la partie coût des installations sera présentée demain par moi-même. Et donc pour commencer, les objectifs de ce projet pilote, c'est un projet pilote qui a été initié par la GIZ à la demande d'un certain nombre de partenaires. Donc c'était notamment la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision à l'époque et l'ONEP et bien sûr la DRPE. Donc on a démarré ce projet pilote-là, cette expérience ensemble. Et les objectifs, c'était l'amélioration des conditions de vie de la population, en particulier les femmes et les enfants. C'était l'expérimentation de l'approche ECOSAN au Maroc et la démonstration de son efficacité, la démonstration d'un jeu de différentes technologies. On en a testé 3, mais il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Et l'expérimentation de la réutilisation des eaux usées, de l'urine et des matières fécales traitées dans les jardins d'essai et de démonstration. Bien sûr, et l'établissement d'un exemple reproductif à grande échelle au Maroc dans le cadre du programme. Et bien sûr, on n'oublie pas le facteur environnemental. Comme vous le savez, Daït Ifrah, c'est un site d'intérêt écologique et biologique qui est en train d'être inscrit comme site Ramsar dans la convention Ramsar. Et donc ça ajoute une valeur autre à notre expérience. Donc pour le déroulement, ça a commencé par d'abord un grand effort de sensibilisation qui a commencé depuis 2009 et qui est toujours en continu de sensibiliser les gens à la thématique et pour s'assurer qu'ils ont bien intégré toutes les informations et les notions de sécurité liées à l'approche. C'est l'élaboration des études de base et de faisabilité, ce qui ont été faites en étroite collaboration avec la JMAA et donc le comité du village et avec tous les partenaires locaux. Donc toutes les décisions et les choix technologiques ont été faits avec les différents partenaires. La première phase a été de la conception, donc on a décidé d'un certain nombre de technologies à implémenter et donc c'était la troisième étape de la conception et la construction des systèmes d'assainissement écologique. Et puis c'était la réalisation du jardin d'essai et de démonstration des bénéfices de la réutilisation des fertilisants biologiques en agriculture. Et sans oublier l'étape la plus importante aussi, une des étapes les plus importantes, c'est le suivi et l'évaluation de ces travaux à travers des sujets de recherche en master et en doctorat. Donc on a plus de 6 sujets de recherche master et presque 3 sujets de recherche de thèse doctorale qui sont sur Daït Ifrah. Et bien sûr, maintenant le site, on l'utilise comme un site de démonstration et de sensibilisation. Donc maintenant on est en train de lancer d'autres pilotages au niveau des autres villages au Maroc. Et on ramène ces gens, les gens des autres villages, on les ramène au niveau de Daït Ifrah pour leur montrer la technologie, les sensibiliser là-bas. On leur fait un atelier de sensibilisation au niveau du site de Daït Ifrah pour mieux faire passer le message. Et là, on est en train de planifier la réalisation d'une deuxième phase de ce projet dans la région de Daït Ifrah. Donc la première réalisation qu'on a faite, c'est les toilettes de déshydratation à séparation d'huile. Donc c'est une variante un peu améliorée des toilettes sèches classiques. Et pour mieux vous expliquer un peu le fonctionnement et le mode de construction de ces toilettes, on va passer vers une petite vidéo qui nous explique cela. On n'a pas besoin de son, c'est moi qui fais les commentaires. C'est lui, il fallait bien. Ouais, voilà. Donc la première étape dans la construction d'une toilette et d'une suce, c'est une dalle de fond. C'est-à-dire pour assurer l'étanchéité et s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration vers le sol, mais en même temps pour éviter qu'il y ait remontée de l'humidité vers la chambre qui devrait être déshydratée. Bien sûr, après la dalle, c'est la construction des chambres de stockage des fesses. Et bien sûr, il y a les portes, il y a un système de canalisation et on pose la deuxième dalle où on va mettre les cuvettes EcoSan. Des cuvettes EcoSan qui permettent la séparation des différents flux, c'est-à-dire que les urines ils partent dans un niveau, les fesses arrivent dans un compartiment, les eaux de lavage anal arrivent dans un autre et les eaux grises avec le lavabo arrivent dans un troisième compartiment. Donc,
c'est bien sûr la construction de la superstructure, mais ça c'est classique pour toutes les autres toilettes. Donc ça c'est la partie commune. Donc comme je l'ai expliqué, les urines, le flux des urines, ils sont stockés et collectés séparément. Les fesses aussi. Et ici c'est le compartiment de lavage anal. Donc là on voit que, comme vous l'avez vu, c'est les urines, ils arrivent vers l'avant. Et ça s'est acheminé dans un réservoir où ils seront stockés. Parce que, comme vous le savez, quand on est dans le sein d'un même ménage, comme ça a été expliqué le matin avec les recommandations de l'OMS, les urines peuvent être réutilisées directement et donc le stockage il est à un temps plutôt court. Alors que pour les fesses, c'est différent. Donc les fesses, la défécation va se faire plutôt au niveau de... On attend la vidéo un petit peu, je suis un peu plus rapide. Donc la défécation, elle se fait au niveau du compartiment. Et donc la deuxième étape, c'est d'ajouter un adjuvant. Un adjuvant, c'est une matière sèche qui va permettre d'accélérer le processus d'assèchement, mais qui assure surtout l'assèchement de la première croûte, qui va éviter la prolifération bactérienne, donc fermentation, émanation d'odeur et donc attraction des mouches. Donc c'est la première étape qu'on fait. Les adjuvants, il y en a plusieurs. Ça peut être la sueur de bois, ça peut être du sol, mais le meilleur adjuvant qu'on trouve, ça reste la cendre, qui a à la fois un effet bactéricide, mais aussi qui permet cette déshydratation. Et comme vous avez vu dans la vidéo, le bonhomme il a fait un petit pas en arrière et ça lui permet de faire ses ablutions comme le veut la tradition musulmane. Donc on est sûr d'avoir bien fait ses ablutions et donc c'est dans notre culture. Bien sûr, comme vous le voyez, les eaux de lavage anal ils sont infiltrées parce que là on a une très petite quantité mais qui a une charge pas importante mais qui a des pathogènes. Donc on a préféré les traiter différemment et le moyen le plus simple et écologique, c'est de faire une infiltration et on est sûr qu'il n'y aura pas de contamination. Donc pour comprendre mieux comment se fait la déshydratation et pourquoi il y a deux cuvettes, comme vous avez vu, donc ce qui se passe, c'est au fait que la défécation elle va se faire dans une cuvette, donc on va utiliser la première année une première chambre. Pourquoi je dis première année? Parce que les fesses, pour être sûr que tous les pathogènes ont été détruits, et notamment les œufs d'Helminth, on a besoin d'au moins 1 an de déshydratation. Dans les conditions qu'on a ici au Maroc. Si on était dans des régions plus chaudes, c'est moins. Dans les régions plus froides, c'est un peu plus. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, mais ça peut être aussi 6 mois. Et dans les conditions marocaines, on est dans une année. Donc on va utiliser la première fosse pendant la première année. Et comme vous voyez, la déshydratation du process. Et lors de la deuxième année, on passe à la deuxième chambre. Et comme ça, on est sûr que les dernières fesses qui ont atterri dans la fosse ont été déshydratées pendant au moins une année. C'est-à-dire que finalement, le traitement il a duré plus d'une année en moyenne pour les chambres. Donc, on a, comme vous voyez, ces deux chambres. Et quand ça déshydrate, c'est normal, il y a le volume qui diminue parce que... Et comme vous voyez ici, il y a un tuyau. Donc, le rôle du tuyau, c'est quoi? C'est d'augmenter cet effet de ventilation et d'aspiration des vapeurs de l'intérieur vers l'extérieur. Ceci est assuré par deux choses. Comme vous voyez ici, c'est les portes, et les portes sont préférence en métal, des portes métalliques, et le dos de la toilette, une fois n'est pas coutume, elle est azimut sud. C'est-à-dire que maintenant, c'est le dos de la construction qui est azimut sud pour assurer une insolation maximale. Donc les portes métalliques, avec le contact du soleil, vont chauffer, donc ils vont chauffer la chambre, et ça va permettre de favoriser cette déshydratation. En même temps, le tuyau, c'est un tuyau d'un beau diamètre et qui est peint en noir, donc on a stockage de l'énergie avec la couleur noire. Donc les gaz dans ce tuyau vont chauffer, ils vont partir plutôt vers le haut. Et donc on crée un effet d'aspiration naturelle, donc qui ne demande aucune énergie, et donc on assure une aspiration vers l'extérieur de tous les vapeurs qui se produisent dans le bâtiment, enfin dans la structure. Et bien sûr, c'est ce qu'ils ont expliqué. Donc l'année après, ils vont utiliser plutôt d'autres fosses. Donc pour revenir à ma présentation, donc on a dit ici on revient, c'est un petit rappel
des différentes étapes de construction. Donc on fait une dalle de fond, c'est une petite excavation, et donc installation d'une dalle de fond, la construction des fosses, de la superstructure. Ici à Daïtifah, on a fait aussi le traitement des eaux grises. C'est une nouveauté qu'on a fait dans le projet Daïtifah, c'est qu'on a aussi choisi de traiter les eaux grises et par filtre planté. Ici, c'est l'état de la construction, comme vous voyez. À l'état final, c'est la construction et le filtre planté. Et ça, c'est une vue de l'intérieur. Donc, c'est une salle de bain. C'est pas uniquement des toilettes, mais c'est une salle de bain avec des toilettes et qui fonctionne correctement. La deuxième réalisation, c'est un digesteur agricole de 30 mètres cubes qui permet le traitement à la fois des eaux noires d'un ménage constitué d'une vingtaine de personnes, mais aussi le traitement des fumiers des animaux, des bêtes qui sont dans les caves et qui sont de 5 vaches plus un certain nombre de moutons. Et ça, M. Marc Vaudrey, qui va, dans la présentation qui va suivre directement, va vous donner un peu plus de détails. Donc, moi, je suis un peu plus rapide. Et là, c'est un peu les étapes de construction de ce filtre plant, de ce digesteur. Donc, une grande fosse, parce qu'on a besoin d'enterrer ce digesteur, parce qu'il y a le froid, et donc pour améliorer l'isolation thermique, on va l'enterrer. On couvre avec une bonne couche de pisé, et ça permet un bon fonctionnement. J'étais encore là-bas hier, et ça continue de fonctionner très très bien. Et on a aussi du gaz même en hiver. La troisième réalisation, c'est un filtre planté qui permet à la fois le traitement des eaux noires de l'école et de la mosquée du village. Et donc, c'est l'école qui est fréquentée par plus de 70 élèves, un corps d'enseignants. Et donc ici, c'est les étapes de construction, mais qui seront bien sûr expliquées par M. Vaudrey. On a aussi réalisé un système de captage des eaux pluviales qui permet à la fois d'irriguer le jardin de l'école et aussi de couvrir les besoins en eau pour la chasse d'eau des toilettes de l'école, qui seront par la suite traitées par filtre planté. Donc ici, c'est les différentes étapes. Ici, on voit le jardin irrigué par le filtre planté. On a réalisé bien sûr un jardin de démonstration. Et l'objectif, c'était de montrer, d'expliquer aux gens comment va se faire cette réutilisation. Ça va être expliqué en détail par ma collègue Sarah dans 3-4 présentations qui vont suivre. Et bien sûr, l'étape la plus importante, ça a été la recherche accompagnante, avec plusieurs sujets de recherche, comme on a dit. Ici, c'est notre collègue à l'époque, Sarah Ketano, qui a fait un test in vitro, une ex-étude au niveau des laboratoires de la faculté des sciences, donc dans une pépinière. Mais on a aussi fait des tests au champ. Bien sûr, les bénéfices sociaux, ils sont connus, ils ont été exposés par Mme Werner, mais c'est des bénéfices surtout pour l'améliorer du confort et de la qualité de vie des bénéficiaires. Ce projet nous a permis de ressortir avec beaucoup de produits, donc des matériels didactiques, des différentes formations, les mémoires des projets de fin d'études qui continuent de sortir, des guides de construction, des digesteurs, des filtres plantés, des salles de bain. On a un guide de réutilisation des produits de l'assainissement écologique. Il y a beaucoup de publications scientifiques qui sont en train de sortir sur ce document. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces documentations dans le site web Agir. Et je vous remercie.